Marie, est-ce que tu peux réagir, voilà, en tant que productrice, voilà, tu as beaucoup travaillé en expérience interactive, immersive, tu as aussi une vision déjà un peu diachronique de ça. Est-ce que tu peux réagir en tant que productrice et de contenu, en fait, à cet optimisme? L'optimisme, il est évident d'un point de vue créatif. Je pense que ça prête pas beaucoup à question, et la diversité des acteurs qui rentrent en jeu là-dedans. En fait, je pense que c'est un vrai souffle d'air pour nous, producteurs interactifs, parce qu'on est quand même dans un... ça vaut le coup de rappeler que, en gros, la production interactive telle qu'elle existe auprès des diffuseurs publics qui cherchent en gros à renouveler leurs audiences sur le web en proposant des objets créatifs web, ça a entre 10 et 15 ans, que le modèle qui passait notamment essentiellement par le web documentaire à l'époque, en tout cas le documentaire avait été très très fort là-dessus, il est arrivé en partie en bout de course pour plein de raisons. Ça veut pas dire que ça a pas marché, il y a des très grands succès comme Prison Valley, comme plein d'autres projets phares qui ont su exister, mais aujourd'hui on s'aperçoit que le temps d'expérience des utilisateurs se raccourcit encore, et que ça laisse dans le fond assez peu de place à des projets qui sont narratifs dans la longueur, en fait, et généralement les web documentaires en sont. Du coup, quand on observe, et nous on a pu l'observer ces 4 dernières années, donc déjà avec la fin d'un modèle et puis d'un nouveau avec la VR, je pense qu'il y a quelque chose de non seulement intéressant pour l'hybridité, mais aussi pour l'intérêt que la réalité virtuelle en soi a pour le public. C'est-à-dire que c'est, contrairement aux expériences web auxquelles on commence à être vraiment habitué, la navigation sur le web vous pose aujourd'hui plus beaucoup de surprises. En revanche, la réalité virtuelle, c'était un vrai shift quasi moral, technique, à tout point de vue, et qu'est venu à nous, du coup, producteurs interactifs, un public qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire un public qui a trait à tous les domaines, qui touche à tous les domaines créatifs. Sens, par exemple, c'est une adaptation d'une œuvre de bande dessinée, d'une nouvelle graphique. On a eu ce public et cet intérêt du public pour la réalité virtuelle. Donc c'était des gens du livre, c'était des gens du jeu vidéo, c'était des gens aussi évidemment de l'audiovisuel, parce que ma société de production est alignée sur un modèle audiovisuel. Je coproduis avec des chaînes qui investissent à l'intérieur de ces projets-là. Donc créativement, le souffle d'air est vraiment manifeste. D'un point de vue de production, on découvre des nouveaux publics qui n'étaient jamais venus à ces œuvres interactives. Après, et je pense que c'est l'objet de cette table ronde, on éprouve aussi, je pense, des difficultés relativement similaires à la production interactive telle qu'elle existait sur le web, à savoir qu'on est plutôt dans un alignement de niche, ou en tout cas comment faire exister une compilation de niches pour trouver des modèles économiques intéressants, ça reste toujours la vraie question. Voilà.